Oui, qu'est-ce que le daltonisme? Très bonne question. Alors, pour comprendre le daltonisme, il faut d'abord comprendre comment l'œil perçoit les couleurs. Au fond de l'œil, il y a la rétine. Elle fonctionne un peu comme le capteur d'un appareil photo. Elle reçoit la lumière et transmet l'information au cerveau. Alors, la rétine, elle est composée de millions de cellules qui sont sensibles à la lumière et que l'on appelle les photorécepteurs. Il existe deux grandes familles de photorécepteurs. On a les bâtonnets, qui permettent de voir quand la luminosité est faible, et les cônes, qui permettent de voir les couleurs. Chez l'être humain, il existe trois types de cônes. On a les cônes S, qui sont les plus sensibles aux longueurs d'onde courtes. Ils contribuent surtout à la perception des bleus. Les cônes M, qui répondent davantage aux longueurs d'onde moyennes, ils contribuent surtout à la perception des verts. Et les cônes L, qui répondent, eux, davantage aux longueurs d'onde longues. Ils contribuent surtout à la perception des rouges. Le point important ici, c'est que ces trois types de cônes travaillent ensemble et non séparément. Quand la lumière entre dans l'œil, elle stimule les trois types de cônes en même temps, mais à des degrés différents. La couleur n'est donc pas perçue par un seul cône, mais par la stimulation de plusieurs cônes en même temps. Je vous donne un exemple. Pour le jaune n'est pas capté par un cône jaune, puisqu'il n'y en a pas. Il est créé par la stimulation des cônes rouges et verts. Et donc, ce système permet de percevoir un très grand nombre de nuances à partir de seulement trois types de récepteurs. Maintenant que l'on en sait plus sur comment l'œil voit les couleurs, on va s'intéresser au daltonisme. Alors, le daltonisme, c'est souvent dû à une anomalie génétique qui modifie justement le fonctionnement de certains cônes de la rétine. Et ça concerne plutôt les hommes que les femmes. Il y a quatre grandes familles de daltonisme: la trichromatie anormale, la dichromatie, la monochromatie et l'achromatopsie. La trichomatie anormale, c'est la forme la plus répandue du daltonisme. Dans ce cas, les trois types de cônes sont bien présents dans l'œil, le rouge, le vert et le bleu, mais l'un d'eux a une sensibilité déplacée par rapport à la normale. Il réagit à la lumière d'une manière trop proche d'un autre cône, et donc certaines couleurs vont devenir plus difficiles à distinguer. Ici, dans le cas de la deutéranomalie, c'est le cône vert qui est décalé vers le cône rouge. Dans le cas de la protanomalie, c'est le cône rouge qui est décalé vers le vert. Et dans le cas de la tritanomalie, c'est le bleu qui est décalé. En fait, on peut faire l'analogie avec un poste de radio mal réglé. Les trois stations radio existent bien. Le poste peut donc capter trois stations, mais l'une de ces stations est mal réglée. Sa fréquence se rapproche trop d'une autre et du coup, les deux émissions se mélangent un peu. Alors, j'ai utilisé une application CV Simulator qui permet de simuler la vision d'une personne atteinte de daltonisme. On voit ici que dans le cas de la deutéranomalie et de la protéranomalie, la personne voit quasiment la même chose. C'est normal parce que dans les deux cas, c'est le cône vert et le cône rouge qui se rapprochent l'un de l'autre. Alors en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas de la trichromatie anormale, c'est un des trois cônes qui est décalé par rapport à la normale. Alors, maintenant concernant la dichromatie, ce n'est pas un problème de décalage de cône, non. Ici, c'est un problème de cône qui n'est plus fonctionnel. Pour une personne qui est atteinte de deutéranopie, c'est le cône vert qui est dysfonctionnel. Pour une personne atteinte de protanopie, c'est le cône rouge. Et dans le cas de la tritanopie, c'est le cône bleu. Pour reprendre l'analogie du poste de radio, on a bien les trois stations radio, mais l'une d'elles ne fonctionne pas. Quand on se branche dessus, on entend des grésillements. Alors, je vous montre ici une image pour vous donner une idée de ce que voit une personne atteinte de dichromatie. Là encore, on voit que pour la protanopie et la deutéranopie, c'est quasiment identique. Mais si vous regardez d'un petit peu plus près, les rouges, dans le cas de la protanopie, sont plus foncés que dans le cas de la deutéranopie. Alors, ce qu'il faut retenir dans le cas de la dichromatie, c'est que l'un des trois cônes n'est plus fonctionnel. Ensuite, on a la monochromatie. Dans ce cas, vous l'aurez compris, un seul type de cône fonctionne. Et enfin, la chromatopsie, où là,
aucun des trois cônes ne fonctionne, la personne ne voit pas les couleurs, elle perçoit uniquement en nuances de gris. En résumé, le daltonisme correspond à une autre manière de percevoir les couleurs.